dans ces derniers mois et ces dernières semaines qu'on a beaucoup parlé de l'Algérie, les Français, puisque nous avons eu le président de la République qui a fait une visite en Algérie, mais après on a eu la première ministre qui a été en Algérie avec un bon nombre de ministres pour améliorer les relations, accessoirement pour voir le problème du gaz, parce que l'Algérie est un gros fournisseur, comme vous savez. L'Algérie aussi, sur le plan de la défense, l'Algérie a participé à un exercice militaire qui s'appelle Vostok 22 et dans laquelle ont participé les Russes, ce qui est très intéressant, avec 50 000 hommes militaires, 50 000 militaires et du matériel hyper sophistiqué, contrairement à l'Ukraine où ils emploient du vieux matériel. Il y avait les Chinois qui ont fait la même chose, les Indiens, ce qui est très intéressant, parce que les Indiens, on nous a fait croire, on a voulu croire que les Indiens étaient du côté occidental. Or, le fait qu'ils participent à une manœuvre militaire commune avec les Russes et les Chinois montre bien quel est leur camp. En réalité, ils ne veulent pas être liés au monde occidental et ils le craignent. Preuve, on en a les démonstrations. Il y avait l'Inde, il y avait la Chine, il y avait la Russie, bien entendu, comme je viens de le dire. L'Algérie a participé également. Bien sûr, il y avait à côté d'autres pays comme la Corée du Nord, bien sûr. Moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est intéressant, c'est l'Algérie. Parce que le fait que l'Algérie participe montre d'une part que l'Algérie se positionne dans le cadre des fameux BRICS. Je vous rappelle, les BRICS, c'est le groupe des pays où il y a le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et qui va s'étendre bientôt à l'Indonésie, à l'Arabie Saoudite, semble-t-il, et l'Argentine. Donc, il s'est mis dans ce groupe-là, et ça veut donc dire qu'il a fait un choix qui n'est pas occidental. J'ai demandé à monsieur Majed Némé, qui est directeur de la rédaction de la revue Afrique-Asie, mais qui vit depuis 45 ans en France et qui est surtout, pour moi en tout cas, un connaisseur exceptionnel du Maghreb, du monde arabe en général, mais du Maghreb en particulier. Donc j'ai souhaité dialoguer avec lui pour justement pouvoir expliquer, comprendre, vous montrer une vision de l'Algérie qui n'est pas uniquement une vision des colonialistes ou des anticolonialistes, mais pour aller beaucoup plus loin. Parce que c'est un pays très important qui joue un rôle essentiel aujourd'hui. L'Algérie est une puissance très importante à tout point de vue diplomatique, économique, militaire. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité avec M. Majed Némé pouvoir échanger, parce que pour qu'on la voie un peu différemment de cette histoire dans laquelle on veut toujours nous remettre, qui sont des histoires du passé, alors que nous devons regarder le monde de demain. Vous avez tout à fait raison sur l'importance de l'Algérie, ce dont le politologue américain Robert Kennedy, il avait fait un classement des pays pivots dans le monde. L'Algérie en fait partie. C'est-à-dire que c'est quoi un pays pivot? C'est un pays, s'il chute, ils reprennent avec lui. C'est la théorie du domino, quoi. Oui. C'est un pays central. Absolument. Pour la stabilité de la Méditerranée, de l'Afrique et de l'Europe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous connaissez l'hymne algérien? Alors le refrain clame que l'Algérie vivra et répète « Soyez-en témoins, soyez-en témoins ». Témoin de quoi? La réponse est dans le couplet. Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi. Ça doit être le seul hymne national au monde qui prenne un autre pays à partie et qu'il menace. À côté, la Marseillaise est une bleuette. Alors ça en dit long sur le ressentiment algérien, cela dit que la France reste l'ennemi à jamais. Il y a des cessez-le-feu, à l'occasion on collabore, mais c'est l'ennemi qui n'a jamais fini de payer. Le temps des palabres est révolu. Le récit est donc coulé dans le bronze. C'est celui qui est enseigné en arabe dans les écoles, ressassé dans les manifestations officielles, repris tous les matins par les journaux, les associations d'anciens combattants, de fils ou de petits-fils d'anciens combattants, plus ou moins combattants, et des 5 600 000 martyrs. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Il y a quatre facteurs, 4 tendances lourdes qui vont lui donner à ce pays un relief particulier. C'est la montée en puissance de l'Afrique,
Et si l'Afrique monte en puissance, eh ben, l'Algérie se trouve l'interface avec le Maghreb, entre l'Europe et l'Afrique. Et le forum le forum Algérie-Afrique, le 4, 5, 6 décembre a été un grand succès. Moi, je suis sorti étourdi de voir la puissance de 4-5 000 personnes. J'ai jamais vu ça. L'Europe va perdre des emplois industriels, une partie, et l'Algérie veut se transformer, diversifier ses exportations, diversifier sa production. Et donc, le nord de l'Afrique et l'Algérie vont récupérer des tas d'activités. Et ces activités, plutôt que de décliner en Europe ou de partir en Asie, elles vont venir là. Et donc se constitue au sud de l'Europe une grande zone industrielle de 150 à 200 millions de travailleurs. Et il vaut mieux, plutôt que de voir les Algériens et les Maghrébins monter dans les usines en Europe, il vaut mieux voir le capital descendre et s'installer en Afrique du Nord. Et cette tendance est très fortement ancrée parce que les industriels européens qui sont obligés de travailler sur la qualité sont en train de compacter leur chaîne de valeur. Ils ne veulent plus avoir des établissements au Vietnam, au Brésil, en Afrique du Nord, en Australie. Ils compactent sur 2-3 000 kilomètres leur chaîne de production et dont l'Afrique du Nord et l'Algérie rentrent là-dedans. Le troisième événement qui me paraît important, c'est la vision géopolitique, la dorsale. Le fait que les Algériens, avec les Chinois, aient l'idée de traverser l'Afrique occidentale, de passer directement de Alger à Lagos au Nigeria, c'est énorme. Si l'Algérie, en 4, 5 ans, 6 ans, permet à tous les industriels européens de venir à Alger chercher le nouveau port et de descendre les produits pour les transformer, les adapter et descendre jusqu'au centre de l'Afrique, au Tchad, au Niger, au Mali et au Nigeria, cela évite aux produits de faire tout le tour de l'Afrique en bateau. C'est énorme. Si l'Algérie fait rapidement cet investissement avec les Chinois, alors ils auront, par rapport à l'Égypte et par rapport au Maroc, ils auront acquis une position géopolitique importante. Et puis le dernier élément qui me surprend, c'est que parmi toutes les diasporas, la diaspora vietnamienne, la diaspora marocaine, la diaspora tunisienne, libanaise, la plus turbulente, la plus créatrice, la plus nombreuse, la plus concurrentielle, compétitive, c'est la diaspora algérienne. Ils bougent, ils bougent, ils bougent. Et surtout, c'est la diaspora qui vient de la Silicon Valley. Voilà. Il y a là-bas 200 à 300 Algériens qui ont fait fortune, qui sont très forts, qui sont dans les nouvelles technologies, qui sont dans les robots numériques, qui sont dans les big data, qui sont dans la modernité. Si cette diaspora algérienne vient en Algérie, qu'on leur offre des technopoles à diriger, c'est un gain de temps et un accroissement dans la modernité assez extraordinaire.